en prison pour les choses dans lesquelles il croyait. Et à la sortie de cela, au lieu de réprimander ceux qui ont un peu emprisonné un tiers de sa vie comme ça en prison, à manger de la poussière, à casser des cailloux, simplement parce qu'il osait plaider pour l'humanité de l'homme envers l'homme, pour l'égalité entre les races, pour ce qu'il appelait la nation arc-en-ciel. Voilà un homme qui passe autant d'années en prison et qui, à la sortie, au lieu d'avoir la rancune, l'esprit de vengeance, a opté pour la tolérance, pour le pardon, pour bâtir un monde meilleur en commençant par l'Afrique du Sud. Donc, vous voyez, c'est de mémoire, je n'en vois pas beaucoup. Et donc, ça montre un peu la spécificité de cet homme. Mais il aimait aussi à le répéter qu'il n'était pas un saint, un homme qui est devenu exceptionnel, mais c'est un commun des mortels devenu exceptionnel à cause de circonstances exceptionnelles. Et les jeunes générations doivent aussi trouver leur combat, identifier les défis qui sont les leurs aujourd'hui. Ces jeunes Africains ont des défis énormes, des défis de développement. Les jeunes Européens aussi ont leurs défis. Et comment nous bâtissons un monde de tolérance. Et donc faire en sorte que, de cette façon, nous construisons ce que nous appelons un peu les ponts entre les cultures, entre les civilisations, plutôt que de cadenasser les gens à leur couleur de peau, à leur genre, à leur religion, et j'en passe. Donc c'est à cela qu'est dédié ce livre, Les héritiers de Madiba, que chacun a écrit avec son style, mais chacun des auteurs, c'est un peu aussi à l'image de ce que Mandela lui-même aurait souhaité, une sorte un peu d'humanité arc-en-ciel. Alors, nombreux de vos auteurs, enfin de vos co-auteurs, justement, s'identifient comme des Mandela-philes. Est-ce que vous en faites partie? Oui, absolument. Je suis plus que peut-être Mandela-phile, parce que c'est peut-être, certains diraient même que c'est peut-être prétentieux de se revendiquer héritier de Madiba. Ce que nous voulons leur dire, c'est que ce n'est pas un héritage exclusif, qui n'appartient pas seulement à une catégorie de gens, qui n'appartient pas seulement aux leaders accomplis, qui appartient aussi au commun des mortels. Dans chacun de vos milieux, chacun peut s'inspirer un peu de la vie de Nelson Mandela. Donc, en fait, nous nous revendiquons comme des Mandela-philes, des gens qui veulent comme être un peu dans une sorte de course de relais où Madiba s'en va ce 5 décembre 2013. C'est le 5 décembre 2013 d'ailleurs que nous avons décidé de créer Génération ABCD, Anybody Can Dream. Chacun peut rêver, pour dire que chacun, peu importe ses conditions initiales, peu importe le milieu dans lequel il se trouve, peu importe son genre, son âge, peut s'approprier un peu le style de leadership de Nelson Mandela. Donc, je me revendique effectivement comme un Mandela-phile, comme un héritier de Madiba, et heureusement que je ne suis pas seul. Nous sommes comme ça, des dizaines, des milliers à travers nos différents pays, et nous devons pouvoir nous inspirer mutuellement pour aller de l'avant.